Julie, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Alors, cette année, la Californie à l'honneur. Oui, cette année, la Californie à l'honneur, puisque c'est la Californie qui va accueillir nos 30 candidates pour le voyage de préparation tant attendu en novembre. Et c'est une première pour l'organisation Miss France. Je dis que j'avais deux rêves, hein. Les emmener à Tahiti déjà, ça c'est fait. Les emmener en Californie parce que c'est vrai que pour nos Miss qui sont très ouvertes au cinéma, aux médias, ça représente un petit peu l'American Dream et je peux vous dire que depuis que je les élis tous les week-ends, elles sont ravies à la perspective de s'envoler pour Los Angeles et Palm Springs. Alors on est bien d'accord que c'est la destination qui va permettre de découvrir chacune des Miss pendant l'émission, c'est ça? Alors, en fait, pendant l'émission, elle commence à 30 et puis ensuite vous les retrouvez 12 et 5 jusqu'au couronnement. En fait, ce voyage va servir au public pour faire connaissance avec les jeunes filles puisqu'elles vont réaliser leur première séance photo, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller faire une séance photo en Californie qu'à Paris au mois de novembre. Et puis elles vont réaliser leurs premières interviews puisque c'est également un voyage de presse. Nous partons avec une dizaine de journalistes. Donc pour elles, ça sera la première rencontre avec les médias. Qu'est-ce qu'elles vont découvrir de la Californie? Plein de choses. Alors elles partent une dizaine de jours. On a la chance de pouvoir faire deux sites. On a choisi Palm Springs pour le désert, la chaleur, le côté un peu Coachella, ça fait rêver tout le monde. Et puis la deuxième partie du séjour sera sur Los Angeles, Hollywood, Santa Monica. Évidemment l'éternelle photo devant Hollywood Sign et une balade sur Hollywood Boulevard. Voilà, 10 jours de voyage et puis c'est avant tout un cadeau pour nos jeunes femmes qui sont élues là en ce moment en région et qui sont ravies de s'envoler pour la Californie. Et vous allez avoir la difficile mission de les accompagner? Moi j'ai la difficile mission de les accompagner, c'est vrai. Et c'est toujours un plaisir. Alors c'est important pour nous parce que c'est la Californie, mais ça nous permet aussi de mettre en valeur une compagnie française. Vous savez, chez Miss France, on fait beaucoup de Made in France et on a la chance d'avoir collaboré il y a 2 ans avec Air Tahiti Nui et ça va permettre aux Français de savoir qu'on peut aussi aller à Los Angeles sur une compagnie française qui a une petite touche d'exotisme et de visiter Los Angeles. Sylvie, merci, bon voyage. Merci, merci beaucoup. On se retrouvera pour en parler. Oui, avec plaisir. Michel, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Air Tahiti Nui, partenaire de l'opération Miss France, Visite Californie. Pourquoi? Ça paraît étonnant, hein. Tout simplement, d'abord parce qu'on a retrouvé des partenaires historiques d'Air Tahiti Nui. Visite California, ce n'est pas le premier partenariat, on en fait régulièrement. Miss France, on en a fait quelques-uns déjà, on les a amenés à Tahiti. Ensuite, il ne faut jamais oublier que Los Angeles, la compagnie a bientôt 20 ans, elle a été créée en 1998. Le premier vol, c'était sur Los Angeles. Et Los Angeles, c'est notre principale base. C'est l'escale pour aller à Tahiti quand on part de Paris. Et donc, si on est connu aujourd'hui pour desservir Tahiti et Air Tahiti Nui, on voudrait rappeler quand même, via cette opération, ce qu'on voudrait rappeler au marché France et Europe, c'est qu'Air Tahiti Nui, c'est une vraie alternative pour aller en Californie aussi. On a en haute saison jusqu'à 9 vols par semaine, hein, on peut monter jusqu'à 9 vols par semaine. Donc c'est une compagnie, et on n'est pas une low cost, c'est-à-dire dans le sens où chez nous tout est compris, on nourrit les passagers, les bagages sont gratuits, ils font partie du billet d'avion et malgré tout on a des prix qui peuvent être extrêmement compétitifs. Donc on encourage un peu le marché France à regarder l'alternative Air Tahiti Nui pour voyager aux États-Unis, notamment en Californie bien sûr. Muriel, vous organisez une très belle opération avec le comité Miss France. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites infos là-dessus? Alors, je ne vais pas donner tous les secrets parce qu'il faut quand même que l'audience pléthorique de Tourisme TV puisse avoir la curiosité de regarder l'émission le 16 décembre. Alors, en effet, Visite California a décidé d'accueillir les Miss France 2018 en Californie pour 3 raisons principales. Un, on trouve que quand même les Miss France, cet événement, c'est vraiment représentatif de la culture française. Et nous, on aime importer la culture française en Californie, le faire comprendre ce que nous, Français, nous sommes et quelle est notre spécificité. Deuxièmement, cette émission qui va passer mi-décembre et qui va inspirer les visiteurs tombe parfaitement au bon moment parce que c'est exactement le moment où les Français commencent à se dire « Tiens, où vais-je partir en vacances l'année prochaine ?» L'audience des Miss France, c'est plus ou moins entre 9 et 10 millions selon les années. On se dit que si on arrive à attirer ne serait-ce que 10% de ces 10 millions en Californie, on aura fait le job. Et enfin, nous, on est tellement fiers de la diversité de notre destination qu'on a très envie de la montrer.
On est un office du tourisme avec des moyens limités et ce partenariat nous permet de leverager nos marketing dollars, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, et d'espérer un retour sur investissement très très important en matière de communication. Voilà les 3 raisons qui font que nous accueillons Miss France 2018. Et en termes de territoire, qu'est-ce que vous allez leur faire découvrir? Alors on a pris le parti pris, comme elles vont venir fin novembre, de se baser dans le sud de la Californie, qui va offrir des températures beaucoup plus clémentes et un ciel très très lumineux, car les Miss ont besoin de photos, maillots, c'est la tradition de l'émission, elles se préparent et elles ont besoin d'avoir un petit peu chaud. Donc d'abord on va les emmener dans le désert, elles vont découvrir le côté un peu preppy des cités du désert comme Palm Springs ou la Quinta. Et puis elles vont découvrir le côté rustique, un petit peu magique, un petit peu holistique des déserts, et notamment avec le désert de Joshua Tree National Park. Et puis après, on va totalement changer d'ambiance, on va aller sur LA, et là, ça va être la frénésie de Los Angeles, Hollywood, les studios de cinéma, bien évidemment le Hollywood Sign, quelques surprises qu'on vous réserve, bien évidemment, je ne vais pas tout dévoiler. Et puis bien entendu les plages, puisque en Californie on a de nombreuses plages, comme vous le savez, à Los Angeles avec Santa Monica. Et nous irons à Beverly Hills, et là nous serons reçus dans des maisons hollywoodiennes, et ça va le faire. Eh bien, bon vent alors. Merci, bon on a hâte. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Je pense qu'on aura quand même pas mal de surprises, comme l'a dit Sylvie, pas mal de visites, et j'espère sincèrement que les candidates vont profiter de ce voyage, parce que moi je connais un peu cette expérience, et elles auront de très beaux souvenirs, et j'espère que le temps sera avec elles. C'est fort probable. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle image vous avez aujourd'hui de la Californie? Alors moi je n'y suis jamais allée, donc c'est vrai que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, peut-être les déserts, etc., le soleil, donc j'espère que ce sera un voyage magnifique. Un petit conseil pour les Miss qui vont être nouvellement élues, qui vont candidater pour Miss France 2018, en termes d'ambiance, de découverte de destination, puisque vous avez vécu ça l'année dernière, si on peut leur dire. Vu le planning qui les attend, en fait, elles vont devoir sourire tout le temps, forcément, puisqu'elles seront filmées, puisque leur portrait va se dérouler là-bas, ce qui sera diffusé à Miss France 2018 là, en décembre. Donc oui, elles seront forcément souriantes. Après, elles auront un petit temps quand même pour elles entre elles. Certaines pourront profiter peut-être de l'hôtel, des visites, etc., prendre plein de photos. Donc oui, de s'amuser au maximum parce que c'est un voyage magnifique qu'elles auront cette année. On peut parler de vous un instant. Qu'est-ce qui vous attend après en 2018? En 2018, alors je vais reprendre mes études en septembre, cette fois-ci dans le marketing, et en janvier, essayer de percer dans le mannequinat. Eh bien écoutez, c'est un réel plaisir de vous rencontrer. Merci. Très très beau voyage. Oui. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Merci. À bientôt. Merci.